Toulouse, une ville posée au sud de la France, entre mer, océan et montagne, à la croisée des mondes. Une capitale fière, indépendante, qui a résisté aux croisades, au pain au chocolat et aux crues dévastatrices de la Garonne. Regardez cette carte. Toulouse est exactement au carrefour de 3 mondes. 230 km à l'ouest, c'est l'océan Atlantique. À l'est, la mer Méditerranée n'est qu'à 150 km. Et à 120 km au sud, le Pico de Aneto, point culminant des Pyrénées et source de la Garonne. Ouais, parce que Toulouse est traversée par ce fleuve mythique. Et son influence sur la ville a été considérable, mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Située sur la large plaine du bassin aquitain, Toulouse est au centre de plusieurs villes satellites. De taille moyenne, elles sont disposées en étoiles à environ 1 heure de route de la métropole. La ville s'étend sur 118 km². On pourrait y faire tenir ses 2 rivales, Bordeaux et Lyon. Mais l'organisation de Toulouse est totalement unique. C'est la seule grande métropole de France à fonctionner sans arrondissement. Ici, on parle de quartiers comme Les Carmes, le Capitole, Saint-Étienne ou Saint-Cyprien. Il existe quand même des quartiers administratifs avec des maires délégués, mais sans réel pouvoir. Mais Toulouse, c'est surtout la 3e plus grande ville de France. Avec plus de 511 000 habitants, elle a dépassé Lyon en 2025 selon les estimations de l'INSEE. Et elle n'est pas prête de s'arrêter là. Avec une croissance de 1,2% par an, elle figure parmi les grandes villes les plus dynamiques du pays. On dénombre même 1,3 million de personnes dans son aire urbaine. Et on comprend ce qui peut attirer les nouveaux habitants. Avec 2100 heures de soleil par an, Toulouse baigne dans une lumière plus chaude que Paris et ses 1500 heures. Même si elle reste en dessous des autres villes du sud comme Nice ou Marseille. Mais la puissance de la ville inquiète l'église catholique, puisqu'à la fin du XIIe siècle, Toulouse est l'un des principaux foyers urbains du catharisme, un mouvement considéré comme hérétique par le pape Innocent III, à tel point qu'une croisade est organisée pour y mettre fin entre 1209 et 1229, la croisade contre les Albigeois. 30 000 hommes descendent du nord de la France, attirés par les richesses de la région. Toulouse passe sous le contrôle de la couronne. Le pouvoir royal organise l'espace urbain pour asseoir son autorité, notamment avec la création du Parlement de Toulouse en 1420, ce qui attire une élite administrative et judiciaire. Le quartier du Capitole ou des Carmes se transforme en quartier de parlementaires, avec hôtels particuliers, rues étroites et riches demeures. L'Église catholique renforce aussi son influence avec la construction du couvent des Jacobins. Et on peut remarquer une caractéristique commune à tous ces grands bâtiments, leurs briques aux teintes roses. En effet, au XVIIIe siècle, on blanchit les façades à la chaux pour des raisons sanitaires et esthétiques. Résultat, la ville prend une apparence plus pâle, presque grise. Il faut attendre 1906 pour retrouver les couleurs initiales et voir le surnom Ville Rose apparaître pour la première fois. Et il y a une autre couleur qui a profondément marqué l'histoire des Toulousains, le bleu. Au XVe siècle, Toulouse est à son apogée. C'est même l'une des villes les plus prospères d'Europe. Une période que l'on appelle le siècle d'or toulousain. Pourquoi ? Grâce au commerce d'une plante qui donne son nom à la couleur, le pastel. Bien avant l'indigo ou les pigments synthétiques, le pastel est cultivé dans un triangle d'or. Toulouse, Albi, Carcassonne. Ce produit de luxe est exporté dans toute l'Europe. Mais le pastel ne durera pas. L'indigo, moins cher et importé des colonies, vient très vite concurrencer les producteurs toulousains. Il faut rebondir, et pour ça un architecte occitan, Pierre-Paul Riquet, a une idée de génie.